Oh, tous les amoureux des années 60, regardez. Si c'est pas mignon ça, si c'est pas joli. Hein? C'est beau ça? Ça, c'est la petite caravane d'Elvis Presley, les amis. C'est l'Eriba. Eriba Touring 310 Familia. Bah ouais, c'est la familiale. C'est la familiale. Donc on va regarder un petit peu ce que propose Eriba pour cette magnifique petite caravane. Première mise en circulation, juin 2009, les amis. Une caravane qui va faire 2 mètres de large, qui va faire moins de 2 mètres de haut, 1,99 m, mais déplié un peu plus évidemment. On va rajouter, allez, 40 cm. On a une longueur de 3,40 sans le timon, mais on passe à 4,50 avec la flèche, le timon. Donc, le PTAC est de 850 kg, la charge utile est de 111 kg. Et elle est vintage, et oui, regardez, c'est Martin Caravane qui l'avait vendu en 2009. On a même l'autocollant vintage Martin Caravane qui est aux mêmes couleurs qu'Eriba. Si c'est pas fait exprès, eh ben oui, parce que avant Martin Caravane distribuait la marque Eriba. Autant vous dire qu'on connaît un petit peu le sujet. Enfin, surtout mes collègues de l'atelier. Faut bien dire ce qui est. Elle est bien équipée, la petite Eriba. Regardez. Elle a déjà le mover qui est posé. Le mover, c'est le déplace caravane. Vous avez une télécommande, vous pilotez votre caravane comme la petite voiture que vous aviez quand vous étiez gamin. Exactement pareil, vous pouvez la faire tourner sur elle-même, avancer, reculer. C'est-à-dire que pour le ranger chez vous, c'est beaucoup plus pratique. Nous sommes en 13 pouces, jante tôlée. On peut voir que là, on a les grilles de notre frigo Trimix Dometic à l'intérieur. Juste là, bien entendu, indispensable, la prise P17 pour se brancher à l'extérieur et faire fonctionner les prises qui sont à l'intérieur. Une petite évacuation pour les eaux usées, c'est bien normal. On est en finition bicolore, on a quelques accros les amis, essentiellement ici, vous voyez, c'est pas percé, c'est juste un petit peu abîmé ici et légèrement là, autrement elle est en parfait état. Même les joints, vous voyez, même les joints sont en bon état. Le PTAC est au-dessus de 750 kg, donc il faudra passer une petite formation de 7 heures. Hein. Ça doit être 350 €, quelque chose comme ça. On est à 850 kg. Et vous avez, vous voyez, juste là. Oh! Ah là, mais il est dur. Il ne veut pas venir. Mais on va un peu le forcer. Le marchepied qui est présent pour accéder à cette Eriba. Un rail qui permet de sortir la table à l'extérieur. C'est toujours ça de moins à prendre. Je la mets en place et je vous montre ce que ça donne. Et vous avez vu les passages de roues? Ils sont en parfait état. Elle n'a pas de la gueule mon Eriba, regardez. On a la table qui est sortie et vous avez même la possibilité, si vous le désirez, de déplier le store. Et oui les amis, on est sur un store Fiamma. Je le déplie pour vous montrer un peu ce que ça donne une fois en place. Est-ce que ça sentirait pas un tout petit peu les vacances? Hein? Ça, je sais pas vous, mais moi, ça c'est ma Madeleine de Proust. Hein. Quand je sors le store, que la table est dehors, je sais que généralement le rosé est bien frais au frigo, que j'ai plus qu'à me poser. Tranquillou bilou, allez, une petite ligne dans la rivière, on bouge pas, on va passer un bon moment. Nous avons un portillon qui va donner sous le lit, donc le grand rangement. Vous voyez, donc là on a des coussins supplémentaires pour les couchages. Là-bas on voit la batterie auxiliaire pour le mover, bien sûr. Ici, c'est quoi? C'est des petites housses. On a la roue de secours qui est rangée tout au fond, vous la voyez. Les différentes manivelles, la barre de store, un relais électrique, donc rien de bien extraordinaire. Vous avez envie de savoir si elle est clean en dessous? Regardez, pas de problème, elle est en super état. Cette Eriba Puck, qu'est-ce que je dis, Familia 310 GT Touring était stockée à l'abri. Donc vous voyez que l'humidité n'a pas fait son office, elle est en parfait état. Une grande baie à l'arrière, absolument pas rayée. Double vitrage, très bon état, avec sa belle poignée chromée. Très pratique pour la déplacer, elle est très légère, 850 kg, c'est absolument rien. Allez, on a un petit accroc à signaler quand même ici, très léger, rien de bien méchant, très facile à reprendre. Pareil, une baie qui n'est pas rayée, baie à projection, bien entendu. On a les moustiquaires, on a les obturations partout, c'est bien normal. Vous voyez, même les joints sont en très bon état, ils n'ont pas jauni, ils sont encore blancs. Donc sinon ça fait plaisir de voir une belle petite caravane comme ça. Puis on va regarder un petit peu ce qui se cache là, mais je vous donne un indice, c'est du gaz. Et hop, avec les deux vérins, on arrive, donc ça c'est les cales, l'ancien propriétaire avait laissé. Donc un emplacement, bouteille de propane, 13 kg, voilà. Donc vous voyez, on reconnaît bien là la signature Eriba. On va redescendre tout ça, le mettre en place avec son double joint.
on ferme et on n'en parle plus. Maintenant on va rentrer un petit peu à l'intérieur, voir comment ça se passe. Allez, un petit plan rapide sur la flèche, vous ayez une petite idée, vous voyez, de l'état général qui est vraiment très très bon. Allez, on va regarder un petit peu l'état de la porte. Donc on a toujours nos deux petits garde-fous PVC, la poignée qui est là. Tout est, voilà, il faut le reclipser, c'est quand même mieux quand c'est en place. La fermeture, tout est parfaitement fonctionnel. Les joints sont en très bon état, il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Et maintenant, et j'aime bien soulever moi quand même sous les tapis voir. Donc vous voyez, pas de souci au niveau du lino. On rentre à l'intérieur, on regarde un petit peu comment ça se passe. Allez, déjà, on a un couchage permanent. Et oui, le gros avantage en fait de cette caravane par rapport à la Puck, c'est qu'elle est un petit peu plus longue, mais vous voyez, on a le couchage permanent. Et surtout, ce qu'on a en plus, c'est la dinette qui reste en place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le lit et la dinette en même temps, ce qui n'est pas le cas de la Puck, hein, parce qu'il va falloir modifier à chaque fois la dinette en lit et le lit en dinette. Là, vous avez les deux, c'est au top. Alors, on a 138 pour la largeur et on a exactement, je viens de mesurer, 190 pour la longueur. Donc on sera très bien. Vous avez en plus, vous voyez, très belle ouverture, une très grande baie panoramique. Également juste en face, les rideaux sont en très bel état. On va regarder un petit peu comment ça se passe dans les placards. Les séparations pour pas que ça se balade, ça c'est toujours pratique. Vous voyez, le bois est vraiment en superbe état. Il est comme neuf, il n'y a rien à dire. Là, une petite évacuation juste ici pour l'aération. Pareil, les placards sont vraiment en très bel état. On retrouve un petit luminaire en tête de lit. Enfin il y en a un ici avec ses étagères. Et un deuxième juste à côté. Donc généralement on va mettre la tête juste là. Et puis on est pas mal. Vous savez pourquoi on est pas mal? Là on a le frigo juste là. Eh ben ouais, la petite fringale n'a jamais été autant à la portée de monsieur. Mais oui, la petite fringale nocturne. Ouais, allez, on va mettre de l'eau fraîche également, bien entendu. Et on a également la prise 230 qui est là quand on est branché à l'extérieur. Donc on peut brancher son téléphone, le poser là, tranquillou bilou. Au niveau des pieds, évidemment, on n'a pas d'éclairage. Mais ça c'est normal, tant qu'on n'aura pas des yeux au bout des orteils, hein, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. On retrouve des placards aussi au niveau de la dinette qui partent en pointe comme ça pour respecter le design, bien évidemment. Donc ils sont plus profonds d'un côté que de l'autre. Ça s'ouvre pas, ça bouge pas. Là, on a des niches de chaque côté. Bon, c'est toujours bon à prendre. Avec un comptoir, voilà, qui va venir dans le prolongement de la table. Une niche également là. Puis on va regarder surtout ce qui se passe sous le siège. Allez, je l'ai démonté. On regarde. Et ben écoutez, on a un grand rangement qui passe sur le côté là-bas. Ah ouais, donc on peut mettre pas mal de choses. Ça c'est bien. Tiens, je vois également qu'on a une prise 230 en dessous et un accès direct. Bonjour, c'était pas la peine de tout démonter. Mais quel crétin. Voilà. Juste regarder en dessous. Mais bon, écoutez, c'est fait. Ah, mais ça va me permettre de mettre le lit en place pour vous montrer. Là, pareil de ce côté-ci. Regardez, hop, on a une grande ouverture et on trouve un rangement également. Donc, il y en a un petit peu partout. Allez, j'essaie de faire le lit dinette pour vous donner une idée si vous voulez prendre votre petit-fils avec vous. Au niveau de la table, on a le pied, oui, on appuie là, normalement, hop, c'est un peu dur. On le replie, comme ça raccourcit le pied et on va mettre la table sur le rail inférieur. Une fois que c'est fait, on a le support, il n'y a plus qu'à mettre les coussins et à coucher Jérémy. Et voici, alors là j'ai fait vite, hein, j'ai mis ce coussin là, mais il y en a un autre qui est plus adapté, qui est caché juste en dessous, mais je voulais pas le déballer parce qu'il est super bien emballé. Il est caché juste là, vous avez les compléments pour faire quelque chose de plus propre, hein, bien entendu, mais comme il est bien emballé, je voulais pas le défaire. Donc on a Jérémy qui est couché, papa, maman ou papy, mamie sont couchés également, le rosé est au frais. Et on a même, si on le désire, un petit chauffage qui fonctionne au gaz, donc en autonomie. Au-dessus du chauffage, une grande penderie avec un beau décor d'époque que moi personnellement je ne laisserai pas. Mais bon, après ça c'est à vous de voir. J'ai fait l'essai moi avec deux clients. On peut mettre un potis en dessous, le poser. Vous savez, le potis c'est le toilette portatif. Ça passe en dessous, c'est parfait. Vous pouvez le mettre. Autrement, vous pouvez ranger des affaires. C'est à vous de voir si vous voulez, même à la base, parce que c'était pas comme ça. Vous enlevez ça qui n'était pas là. Vous remettez la barre de suspension, parce qu'on a encore les attaches, et vous en faites la penderie d'origine pour retrouver les ribas telles qu'elle était vendue à l'époque en 2009. Et au-dessus, il y a des petits rebords. Tiens, j'ai oublié, oh là là, j'oublie à chaque fois dans les caravanes. Ça me ferait plus de lumière. On peut ouvrir. Oh là là, mais oui. Oh.
Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il est ballot quand même. Ça fait un peu plus de lumière, c'est plus sympa. Et le principe de la vidéo quand même, c'est la lumière, un petit peu. Tout petit peu. Tiens, je vais mesurer la hauteur pour savoir à combien on est exactement, ça m'intéresse. Alors là on voit pas, je suis à contre-jour. On est à 26 cm. Donc elle fait 2,26 m l'Eriba. 2,26 m quand elle est dépliée. Ou déployée, c'est encore plus classe. Au niveau de la cuisine évidemment, on a, voilà, à chaque fois, moustiquaire obturation, l'éclairage qui va bien. Ici on va retrouver 3 feux. Bah ouais, pourquoi pas. Allez, 3 feux pour le petit déjeuner. Ici, un évier circulaire inox avec le mitigeur qui est... Ah, est-ce qu'il tourne? Oh oui, il tourne! Ah, j'aime bien quand ça tourne comme ça. Pourquoi? Ça ne goûte pas. Ah oui, ça c'est très sympa. Un tiroir pour ranger les couverts. Bah vous voyez, Eriba elle le met, hein. Les autres pourraient y faire pareil, c'est quand même un minimum. Voilà, en dessous, on retrouve les vannes de gaz, 15 litres, le jerrycan de 15 litres d'eau propre, la petite poubelle qui va bien. Là, ici, un rangement pour 2-3 petites casseroles. Voilà, rien de foufou, hein. Et le frigo. Alors le frigo, c'est un 67 litres, je crois. Je vais essayer de trouver, normalement, on a la petite étiquette. Et c'est marqué où sur l'étiquette? Allez, 64 litres. 64 litres, on a quand même de quoi faire des glaçons. Indispensable pour le rosé. Voilà, un Dometic. En très bel état, avec la sécurité. Tac! Faut pas que ça s'ouvre dans les tournants quand il est plein de bouteilles. Sous le lit, également, pas obligé de soulever. Vous avez, voilà, une trappe pour attraper 2-3 menus affaires. Bon bah voilà les amis, je vais pas vous raconter la messe, hein, c'est assez rapide. Donc ça c'est l'Eriba, 310 Familia. Elle est là, chez Martin Caravane. Vous pouvez venir la voir directement en concession. Touring GT Eriba. Donc c'est juste un peu plus grand que la Puck. Et oui, la toute petite Puck qui est plus légère, c'est vrai. Mais la Puck, regardez la Puck. Quand vous rentrez, vous avez la cuisine qui est là. Et vous avez, voilà, la partie kitchenette. Et oui, dans les Eriba Puck, il faut choisir. C'est où on mange, on laisse en position table, ou on baisse tout ça, on met en position lit. Donc c'est ou l'un ou l'autre, faut démonter à chaque fois, faut mettre en place à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est pratique, elle est toute petite, très maniable, minuscule, très sympa. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de sentimental dans les Eriba, on est obligé de reconnaître, mais il faut choisir. Tandis que la Familia, la 310 là-bas, c'est les deux. Donc elle est à peine plus longue, mais bon, après vous avez un vrai confort en plus. J'en profite pour vous montrer celle-ci quand même, regardez. Alors tout est plus petit, forcément. Mais tout ce qui est petit est mignon, c'est bien connu. Voilà. Vous avez le frigo, on retrouve le même... Ah, qu'il est dur! Le même principe, mais en version plus petite. Les rangements, alors là, les 15 litres d'eau. On a le chauffage quand même. Ici, bah pareil, ils ont fait la même chose. Ils ont rajouté des étagères, vous voyez, avec le conduit de chauffage d'aération. Hop, les prises USB, ça a dû être ajouté après, a priori. Là, un rangement au-dessus dans la flèche. Voilà, avec de la même manière les ouvertures à l'intérieur, exactement la même chose, on retrouve vraiment. Alors évidemment, que ce soit sur celle-ci ou sur l'autre, c'est manuel pour baisser, hein. Tiens, on va regarder un petit peu là comment ça se passe. Voilà, donc bon, celle-ci est là également, elle est à la vente, hein. Elle doit être à 7-8 000 € à vérifier, parce que là, bon, on vient de la rentrer, j'ai pas le tarif, je dirais une bêtise. Donc autant vous dire que cette Eriba Familia est beaucoup plus polyvalente. Mais oui. Donc nous on la vend 13 900 €, elle est en très bon état, révisée, etc., etc. Et vous pouvez venir la voir et la visiter chez Martin Caravane, à Landes, à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Voilà, et bien sur ce les amis, écoutez, je vous bise, je vous souhaite une bonne journée. Toute la description de cette caravane, et c'est sous la vidéo, hein, dans la description, tout en dessous, vous avez tout, le tarif, les tailles et tout, je vous mets tout. Je vais même essayer de vous mettre le lien d'une galerie photo Google, hein, c'est toujours sympa, ça permet un peu de se rendre compte quand même. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt sur Visite Express.